Vang Pao et ses hommes pouvaient produire plus de 40 tonnes d'opium par an. Et 5 kilos d'opium peuvent donner 1 kilo d'héroïne. C'était donc une source de revenus supplémentaire pour la CIA. Ils venaient chercher l'opium et l'héroïne à Longcheng et les revendaient aux Américains à Saigon. Consommer de la drogue était devenu une mode pendant la guerre. Corps constitué du Laos, de la Birmanie et de la Thaïlande, les hauts dignitaires de la CIA sont eux aussi impliqués dans le trafic de drogue. Vang Pao compte parmi ses puissants barons. Au cours de la guerre, la production de drogue dans la région est multipliée par 10. Lorsque la CIA se retire du Laos, 70% de l'opium et de l'héroïne vendus dans le monde viennent de la région. Au cours de ses recherches dans les villages Hmong, Alfred McCoy découvre les méthodes radicales de Vang Pao. Le chef du village, Ger Suyang, m'a dit « Nous avons fait un marché avec la CIA. Nous leur avons donné nos hommes, et tout ce que nous demandions en échange, c'était de la nourriture. Maintenant, Vang Pao veut aussi nos hommes de 14 ans. Mais si nous obéissons, qui épousera nos filles et produira la nouvelle génération? La communauté s'éteindra. C'est pourquoi j'ai refusé. Et ils nous ont coupé le riz. » Ce refus est exceptionnel. La plupart des villages n'ont aucun moyen de protéger leurs enfants face au recrutement forcé mené par Vang Pao. Résultat, la main-d'œuvre manque pour cultiver les rizières, et le trafic de drogue devient la seule source de revenus possible. À la fin de l'année 1971, presque tous les hommes en âge de combattre sont morts. L'armée Hmong est désormais principalement constituée de jeunes hommes et même d'enfants. Il dit qu'il ne veut pas se battre. Il veut étudier, il veut apprendre. Mais on l'oblige à se battre. L'armée secrète de la CIA n'est plus que l'ombre d'elle-même. Pour compenser sa faiblesse, l'agence de renseignement intensifie ses frappes aériennes. Celles-ci atteignent leur apogée en 1971. Au terme de notre voyage, nous atteignons Longcheng. Quelques troupes laotiennes y sont stationnées. La piste d'atterrissage est recouverte par la végétation. Les bâtiments de la CIA ont été laissés à l'abandon. La maison de Vang Pao est en ruine. En mai 1975, 2 semaines après la fin de la guerre du Vietnam, lorsque la CIA évacue Longcheng, un Laotien sur 4 est un réfugié. Des centaines de milliers d'innocents sont morts. Après la victoire du Pathet Lao, la CIA a fait évacuer 3000 soldats Hmong. Des milliers ont été abandonnés sur place.